Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour 10 idées cadeaux pour femmes. Alors, je vais me répéter encore. Les idées cadeaux que je donne sont non exhaustives. Ce n'est pas forcément pour une femme, c'est seulement que moi, ces cadeaux-là, je les offre plutôt à une femme, tout simplement. Euh, Oui, j'arrange mon bonnet. Je répète aussi que c'est selon votre budget, selon la personne à qui vous allez offrir le cadeau. Et il faut penser que ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais pour lui faire plaisir. Donc, on essaye de trouver ce qui lui ferait plaisir. Donc, voilà. Euh, Quoi dire de plus? Oui, voilà, ce sont des cadeaux que moi je fais plus à une femme, mais que vous pouvez faire aussi à un homme, tout ça. Je rappelle aussi que les cadeaux n'ont pas d'âge. Vous pouvez offrir ces choses-là à une personne de n'importe quel âge. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais commencer. J'ai comme d'habitude ma petite liste pour me souvenir des choses. Et on commence tout de suite. Donc la première chose que l'on pourrait offrir à une femme, je pense que c'est un massage ou un soin à l'institut. Car ben, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de prendre soin de soi, qu'on prenne soin de nous. Donc je pense qu'un massage, un sauna, un hammam, un soin du visage, quelque chose comme ça peut faire vraiment très 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 plaisir à une femme. Donc voilà, je pense que ça fait du bien, ça fait une pause dans notre quotidien, ça détend, c'est bon pour la relaxation et tout. Je pense que ça fait beaucoup de bien, que c'est une très bonne idée, un massage ou un soin à l'institut. Dans le même esprit, on peut aussi offrir une séance chez le coiffeur à une femme avec un soin ou un soin chez le coiffeur sans forcément une coupe de cheveux, un soin et puis un brushing, voilà. Donc ça se fait, hein. Vous pouvez aller chez un coiffeur et faire comme une espèce de carte cadeau, soin et brushing ou tout, une formule complète ou quoi que ce soit. Vous le mettez au nom de la personne, vous payez, vous le mettez au nom de la personne à qui vous voulez l'offrir, vous l'offrez à l'autre personne et quand la personne vient, elle montre son espèce de petit bon, sa petite carte et elle ne payera rien. C'est vous qui avez payé à l'avance, comme une carte cadeau mais pour un coiffeur en fait. Donc ça, je pense que ça peut faire beaucoup de bien et très plaisir à une femme. On va rester dans les cartes cadeaux en fait. On peut offrir une carte cadeau beauté à une femme, une carte cadeau Yves Rocher, Sephora, Nocibé, Belle au naturel, j'en sais rien, une carte cadeau. Beauty Bay aussi, je crois qu'il propose des cartes cadeaux. En tout cas, une carte cadeau beauté à une femme, ça peut lui faire beaucoup plaisir. Moi, ça me ferait très plaisir en tout cas. Et toujours dans les cartes cadeaux, on peut offrir une carte cadeau vêtements à une femme. Une carte cadeau, je sais pas moi, Kiabi, Assos, Mango, Galeries Lafayette, je sais pas, n'importe quoi, Bershka, Pinky, Promode, Morgane. On peut offrir une carte cadeau vêtements à une femme. Ou lingerie, hein, Etam, Undies, on peut offrir une carte cadeau lingerie à une femme aussi, hein. Et ce ne sera pas vulgaire ou mal vu, hein. Au contraire, c'est gentil, hein. Donc voilà, les cartes cadeaux, je regarde sur ma liste. Ensuite, toujours on va dire dans les vêtements et tout ça, moi ce que j'aime offrir à une femme, c'est un beau pyjama ou une belle robe de chambre. Moi je sais que l'année dernière j'ai offert des pyjamas, alors j'ai offert des pyjamas en pilou-pilou, vous savez, très réconfortant, très plaid et tout ça. Très chaud et tout ça, ça leur a fait très plaisir. Mais aussi, j'ai offert une belle robe de chambre très élégante, noire, intérieur rembourré en fausse fourrure, extérieur un peu en mousseline, vous savez, très élégante. Il y a aussi des pyjamas un peu plus en soie et tout ça. Alors, je ne vous conseille pas d'offrir un pyjama assez sexy, une nuisette ou ça, je ne vous conseille pas de l'offrir, mais plutôt quelque chose de cosy, de cocooning. Voilà, je pense que ça fait plaisir. Des chaussons aussi, hein. Mais voilà, une robe de chambre, un pyjama, quelque chose pour l'intérieur, pour justement un petit moment cocooning, la nuit et tout ça. Je pense que ça fait plaisir. En tout cas, moi j'offre ça, ça fait plaisir. Et quand on m'offre ça, ça me fait plaisir. Donc voilà. Ensuite, on peut offrir un sac ou un portefeuille à une femme. Alors, je pense qu'un sac, c'est plus facile à offrir qu'un portefeuille à une femme. En tout cas, selon moi. Un sac, je vous conseille de prendre quelque chose plutôt dans des... soit noir, soit marronné, beige. Ne vous lancez pas dans des couleurs très flashy, extravagantes. Prenez plutôt des couleurs intemporelles et qui vont s'associer avec beaucoup de choses. À moins que vous connaissiez très très bien la personne et que vous êtes sûr qu'un sac bleu électrique ou jaune fluo, ça lui ferait plaisir. Mais sinon, je vous conseille, si vous voulez offrir un sac, de prendre un sac d'une couleur assez neutre en fait, qui va un peu avec tout. Pas blanc par contre.
noir, marronné, beige, ces teintes-là. Et un sac pas trop grand, mais pas trop petit, un sac en fait de taille moyenne. Peut-être en bandoulière, vous savez, qui pend, ou alors un sac vraiment, un sac à main quoi. Pas un sac à dos, pas une petite pochette, je pense pas. Après, c'est ça dépend toujours de la personne à laquelle vous l'offrez. Pareil, un portefeuille, c'est plus délicat à offrir, mais je pense que si on offre un portefeuille à quelqu'un, c'est qu'on sait, c'est qu'on on connaît bien cette personne et on sait quel type de portefeuille elle a l'habitude d'avoir et qui lui ferait plaisir. Ensuite, on peut aussi offrir un bijou à une femme, une parure de boucle d'oreille, un joli bracelet, un collier. Alors, moi je vous dirais de prendre, comme pour les sacs à main, des choses un peu passe-partout, intemporelles et indémodables. Par exemple, juste des petites perles ou des petits brillants, c'est très bien. Ou une paire de créoles pas trop grosse. Pour le collier, une petite chaîne avec pareil, une perle ou un petit brillant, quelque chose de pas très gros. Un petit soleil, un petit cœur, quelque chose de simple. Exactement pareil pour le bracelet. Sauf si au contraire, vous savez que la personne aime les bijoux imposants, des boucles d'oreilles avec des pendants très colorés, tout ça. Allez-y, moi je sais que par exemple on peut m'offrir un peu n'importe quel type de bijoux, car surtout en boucle d'oreille en fait, je porte toutes sortes de boucles d'oreilles, il faut juste que l'association de couleurs me plaise, mais j'ai pas de type bien défini, je porte un peu de tout. Donc je pense oui qu'un bijou, ça peut faire plaisir. Il y en a pour tous les budgets, attention, je ne vous dis pas forcément d'offrir des Pandora, des Swarovski, même que chez Swarovski il y a des choses très accessibles. Tous les grands magasins, que ce soit Auchan, Carrefour ou Leclerc, ont leur propre bijouterie avec des bijoux d'entrée de gamme de bonne qualité, pas très cher. Donc voilà, et aussi il y a plein de créateurs de bijoux indépendants qui font de super bijoux. Vous avez juste à chercher sur Etsy ou même sur Instagram, vous en trouverez. Et vraiment c'est très bien. Pour si vous voulez des bijoux plus originaux en acrylique, Danisha Pop, a son entreprise qui s'appelle Ketchup Fantasy. Elle est sur Etsy, elle fait des créations de bijoux. Vous trouverez des choses plus originales. Et voilà. Ensuite, on peut offrir aussi un plaid. Je trouve qu'offrir un plaid à une femme, ça lui fera plaisir. Parce que ce soit pour elle, pour faire un petit sushi plaid comme moi je fais, et ben ça lui fera plaisir. Ou tout simplement pour se mettre sur son canapé, regarder sa télé avec sa famille, son chéri, son chien, n'importe quoi. Ça fait plaisir, c'est réconfortant un plaid, c'est de saison, c'est sûr qu'elle va s'en servir. Il faut juste que vous trouviez un plaid. Alors si vous connaissez bien l'intérieur de la personne ou sa personnalité, vous pouvez prendre un plaid avec des motifs ou colorés ou quoi que ce soit. Sinon, je vous conseille encore une fois de rester dans les classiques, des couleurs neutres, froides ou chaudes, enfin, mais des couleurs neutres en tout cas. Beige, gris, noir, blanc, marronné, des choses comme ça. Ou rouge, puisque c'est Noël rouge sinon. Mais voilà, essayez de prendre un plaid un peu qualitatif. Les plaids de chez Ikea là, à 5 euros, enfin c'est pas la peine, ils sont nuls, hein, je vous le dis d'avance. Mais même chez Action, ils font de très beaux plaids en espèce de fausse fourrure et tout, c'est très agréable. Et vraiment, prenez un plaid qui vous ferait plaisir à vous, mais d'une couleur qui ferait plaisir à la personne. Voilà, c'est ça mon conseil. Dans le même esprit un peu cocooning et tout ça, je pense qu'offrir des bougies, ça peut faire très plaisir. Donc, excusez-moi. Donc, il y a les incontournables Yankee Candle, il y a les Party Light, il y a les Bath Body Works, d'autres marques indépendantes maintenant qui ne... Enfin, indépendantes, non, d'autres marques qui ne me viennent pas. Il y a Dolly Jack, il y a les bougies de Charo d'ailleurs, de Charo, je ne sais plus. Bref, des marques françaises, des choses plus ou moins écologiques. Il y a tout type de senteurs, toute gamme de prix dans les bougies, vraiment. Chez Nocibé, ils font de très bonnes bougies de la marque Nocibé. Donc vraiment, il y en a partout des bougies. Vous trouverez forcément des senteurs qui peuvent plaire aux autres. Alors ne partez pas dans des choses très extravagantes, très épicées ou quoi. Ou très fleuries en général. Ce qui fonctionne le mieux, j'ai remarqué, ce sont tout ce qui est vanille, fruits rouges. Voilà, des choses comme ça. Qui sont un peu passe-partout comme odeur, fleurs de coton et tout ça, fleurs de cerisier aussi. Mais voilà, donc des bougies ça peut vraiment faire plaisir je pense. En tout cas moi ça me fait plaisir quand on m'offre des bougies. Et puis il y a des bougies avec des bijoux à l'intérieur, les aromas, quelque chose, Charmel Aroma. Il y a les Jerry, genre bijoux en anglais, Jerry Candle et tout ça, ça peut vraiment faire plaisir.
c'est pareil, il y a tout budget, tout type de senteur, ça c'est voilà à voir. Et pour terminer, on peut aussi offrir un livre à une femme. Alors oui, j'ai dit livre pour tout le monde, que ce soit les hommes, les enfants et les femmes. Oui, un livre, ça peut toujours faire plaisir. Euh, il faut vraiment connaître la personne pour lui offrir un livre de littérature. Sinon, vous pouvez lui offrir un livre thématique sur quelque chose qu'elle aime. Vous pouvez même offrir un livre de cuisine, hein. Maintenant, il y a des livres de cuisine très sympas. Si la personne aime bien, on va dire, tout ce qui est Harry Potter et tout ça, enfin oui, le monde d'Harry Potter, il y a la cuisine d'Harry Potter. Si elle aime, enfin si c'est une joueuse de jeux vidéo, il y a des livres de cuisine sur les jeux vidéo. Enfin plein de choses en fait, je trouve ça très sympa. Moi j'aimerais beaucoup avoir un livre de cuisine sur un jeu vidéo. Euh, enfin voilà, mais il y a des livres de cuisine, il y a des livres ben, pour les cosmétiques, si c'est une personne qui aime beaucoup les cosmétiques et qui est plus loisir créatif, avec comment fabriquer ses cosmétiques soi-même, comment fabriquer ses bijoux, comment n'importe quoi, le tricot ça revient à la mode, il y en a qui veulent apprendre, vous pouvez offrir un livre comme ça pour apprendre quelque chose, ou la littérature. Mais encore une fois, gardez le ticket de caisse. Si la personne n'aime pas le livre ou qu'elle l'a déjà aussi, elle pourra aller l'échanger. Donc voilà, ça c'était mes 10 idées cadeaux pour femmes, que moi je destine plus à une femme, mais c'est unisexe, intemporel, voilà, ça va à tous les âges et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous à me donner vos idées cadeaux pour femmes dans les commentaires, ça me ferait plaisir de les découvrir, ce serait utile à tout le monde. Et en attendant, ben, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Bye!